soyez les bienvenus dans Dimanche Soir Foot, un DSF un peu particulier, vous l'aurez compris, on est ici au Parc des Princes pour ce classique, le 106e de l'histoire. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment cette affiche. On a l'impression qu'elle est un peu incertaine cette fois-ci. Celui-là, franchement, il est dur à pronostiquer, parce qu'on oublie aussi de dire que Marseille est devant Paris pour l'instant au classement. Les dynamiques sont compliquées, pas forcément inversées. Marseille va-t-il se retrouver dans ce tumulte? C'est pas impossible, on a déjà une réponse contre l'Ajax. Donc franchement, celui-là, il est dur à pronostiquer. Mais est-ce que c'est un classico de légende qui s'annonce ce soir? C'est pas complètement impossible. Beaucoup de points d'interrogation, Adil. C'est un classico, tout peut arriver. Dans un classico, c'est un match atypique, c'est un match à part. C'est une finale, en quelque sorte. Sincèrement, je pense que Paris, bien évidemment, dans le pronostic est devant. On va pas se mentir. Mais je suis impatient de voir ce match et surtout les compos. Cette crise n'est pas la leur, c'est une crise qui ne les concerne pas finalement. Et eux, ils sont victimes un petit peu de collatéral de tout ça. Donc on peut se retrouver parfois dans cette ambiance-là, un peu le seul contre tous, un levier qu'on a activé tout dans notre carrière. Mais en fin de compte, là où je trouve qu'ils sont remarquables aussi, c'est qu'ils ont réussi à garder cette bulle-là. Et en se disant, voilà, en gros, c'est pas notre problème. Ils ont pris parti, certains ont pris parti, comme Paul Lopez notamment. Mais en tout cas, cette crise, elle n'est pas sportive. Et ça, c'est important pour eux. Mais c'est bien parce que ce que tu dis par rapport à... C'est exactement ce que disait Rongier après un match où il disait que chez nous, il n'y a pas de tricheurs. Là, à l'image de leur capitaine, c'est vraiment protéger le groupe, rester ensemble. Et dans ces moments-là, c'est ce qui est le plus important. Le championnat, il est encore très long. On a eu des matchs très compliqués. Mais sur le match d'aujourd'hui, j'ai vraiment aimé l'équipe par rapport au contrôle du match. On a montré qu'on est en progrès. Une image, regardez, on a vu tout à l'heure l'arrivée du bus marseillais. On se posait la question, messieurs, parce qu'on savait qu'il allait venir, il l'avait dit, Pablo Longoria. Il est bien là, il était dans le bus avec les joueurs. C'est un signe important, ça, Adil. C'est super important, on a besoin d'un chef à l'Olympique de Marseille. Là, il vient soutenir l'équipe, il reste à son poste. J'ose pas m'imaginer à sa place. C'est pas facile, c'est quand même le président le plus jeune, l'un des plus jeunes en Europe, les plus jeunes de France. Donc oulala. Ce qui est certain, c'est qu'il a dit vous voulez la guerre, moi je suis choqué pour la guerre. C'est un peu ça le discours de cette semaine. C'est exactement ça, je l'ai pris comme ça moi. Voilà, mais c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises et que le feuilleton Longoria contre les représentants de certains groupes de supporters est sûrement pas fini. Pedro Miguel Paoletta, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un honneur de vous accueillir sur ce plateau pour quelques minutes ensemble, revenir bien sûr sur ces images. Et puis voilà, vous retrouvez Jérôme Alonso. On vous avez vu déjà tout à l'heure, vous en avez joué et disputé des matchs ensemble. On en a disputé, on en a perdu qu'un, je crois. On a pas perdu pas mal. Oui, on a perdu. Un seul, Notre époque, on n'a pas perdu beaucoup contre Marseille, c'est vrai. Et ce match-là, je ne joue pas. Parce que je prends un rouge à Nice juste avant. Ah bah bravo. Le dimanche d'avant, je prends un rouge à Nice, le seul de ma carrière. Et donc du coup, j'ai vu ce but des tribunes. Et ça vous fait rire en plus. Ah oui. 20 ans après, oui, on s'en fout. C'est un tacle, j'espère. C'est un bon tacle bien appuyé, j'espère. Oui, okay. Vous étiez impatient d'avoir ce genre de coach? Oui. Moi, c'est le premier coach que je vois depuis longtemps qui dit ça. Et après, tu regardes l'équipe, tu vois que l'équipe fait des efforts. Tout le monde fait des efforts. Et ça, c'est important pour faire une belle saison. Pourquoi, selon vous, Luis Enrique peut réussir là où tant d'autres ont échoué avant lui, depuis justement que le Qatar a repris le Paris Saint-Germain? Je ne sais pas s'il va réussir, mais il y a une chose que je sais, c'est que j'ai envie de regarder des matchs de Paris Saint-Germain. Il y avait des autres années que je n'avais pas cette envie. C'était plus le cas. Et pour ça... Moi, c'est un club que j'ai pris aimé, c'est un club que j'ai passé 5 ans ici, c'est un club que j'adore. Et c'est vrai, quand je vois une équipe, que tout le monde fait les efforts, que tout le monde court, n'importe le résultat, mais c'est des joueurs qui courent, ça c'est le plus important. 2018, avec Adil surtout, cette petite sortie devant les médias qui restera dans les annales. Pour moi, aujourd'hui, c'était pas un grand classico, c'était un match de Ligue 1. Parc des Princes qui est plutôt mignon. C'est pas le stade Vélodrome. Je pense que les classicos sont mieux au Vélodrome. Mais voilà, en tout cas, félicitations à eux, ils ont gagné. Et puis c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, c'est mignon le Parc des Princes. Explication quand même, expliquez-nous. On compare souvent les ferveurs, les terrains, les stades. Et j'étais impatient de jouer un classico au Parc des Princes. Et je me suis rendu compte que c'était pas non plus le Vélodrome. Une superbe année et de superbes souvenirs. Et à chaque fois que je viens dans ce stade, c'est sûr que je me rappelle ce qui s'est passé dans cette surface. C'est l'année où je te coupe, mais c'est l'année où je devais signer à Marseille.
et associer Diawara et moi en défense centrale. Et ça s'est pas fait la dernière journée. Mais bon, c'est une petite anecdote. C'est pour ça qu'on a été champion. Et après, Adil, tu regrettes pas, après on a été champion. Exactement, et après on a fait doubler au Parc des Princes. Hein. Ouais, je suis inquiet par rapport aux résultats, mais surtout, comme Adil l'a dit, par rapport au comportement des joueurs. J'ai vu des comportements, c'est pas possible pour une équipe comme Lyon d'avoir des comportements individuels comme ça. Les faciès, on le voit, sont négatifs. On l'a vu avec Cherki notamment. Donc oui, aujourd'hui je suis inquiet pour Lyon. Il y a un gros chantier qui les attend et on le voit aussi défensivement. On l'a vu sur le but, trop de largesse pour laisser Mounier qui fait partie des meilleurs joueurs de tête de notre championnat. Et on est à 1 mètre de lui et c'est pas possible. Dembélé, oui, ce potentiel, je crois qu'à mon avis, je crois que c'était un super recrue. Son talent, toute sa capacité. Et je crois qu'en France, plus le temps va passer, il va se sentir plus à l'aise et avec des coéquipiers comme Mbappé et tout ce qu'il y a à côté de lui au PSG. Moi, je suis très optimiste pour son passage ici au Paris Saint-Germain. El aspecto emocional en partidos como los clásicos es clave y vital. Para jugar un buen partido de fútbol hay que estar al 100%. Si estás al 101% es un error. Si estás al 99%, mejor que al 101%. Es difícil, no es fácil llegar a ese justo 100%, pero estar por ahí cerca sin pasarse es clave.